Gloire à Dieu. Quel plaisir de savoir que vous êtes encore au rendez-vous ce matin. Oh, nous sommes ici autour du christocentrique, du repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de votre vraie identité en Christ Jésus. Christophe Kossi-Aglé est mon nom. Je serai votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel, trois fois saint, nous te disons merci. C'est toujours un grand plaisir pour nous de nous retrouver autour de ta parole. Parce que nous savons que la parole, tu es la parole et la parole est toi. Papa, nous savons que ta parole est lumière et vie. Tu as dit dans ta parole, nous ne vivons pas seulement de nourriture, mais de toute parole qui sort de Dieu. Ah, Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es en train de nous donner la vie éternelle. Tu nous as donné cette vie éternelle et tu nous vivifies toujours avec la parole. Tenez des amis, merci. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Papa, maintenant que nous sommes en train de connaître cette vérité, la liberté est en train de s'installer dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre être, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Qu'à la fin de ce culte, à la fin de ce rendez-vous, à la fin de ce repas, nous ne serons plus jamais la même personne. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Nous sommes sur la série « À quelle vitesse nos paroles sont exaucées ?» Je suis juste en train de paraphraser. Et nous allons continuer aujourd'hui dans la même lancée. Notre confession. Hier, nous avons vu la confession. Et nous savons que nous ne confessons pas tout, mais nous confessons tout ce que nous avons en Christ. Alors aujourd'hui, on continue dans cette même ligne. Notre confession est ce que Christ a fait. Nous parlons avec la bouche de ce que nous avons cru dans notre cœur, de ce que Christ a fait pour nous, comme une conclusion, comme une finalité. La confession, c'est parler de ce qui a été conclu, c'est-à-dire avec des paroles. Ayant vu que le mot confession n'est pas utilisé en référence au péché dans le Nouveau Testament, nous l'avons vu déjà dans nos séries, nous ne confessons pas donc les péchés. Nous ne confessons pas donc quoi? Les péchés à Dieu. Dieu ne nous demande même pas de confesser les péchés. Et nous l'avons vu déjà dans nos séries. Si aujourd'hui c'est votre première fois, allez-y dans nos séries antérieures. Vous allez les voir. Nous avons très bien traité de ce sujet déjà. Il est cependant essentiel d'expliquer le texte qui semble dire cela. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous posons quelques questions pour guider notre réflexion. Comment Jean a-t-il utilisé le mot confession? Le mot confesser. 1 Jean 4, verset 2, 1 Jean 4, verset 3, 1 Jean 4, verset 15, 1 Jean 1, 2 Jean 1, verset 7, Apocalypse 3, verset 5. Jean a utilisé le mot confesser pour Jésus, pour confesser ce qu'il a fait. Nous l'avons bien traité dans une série antérieure. Voilà pourquoi j'évite de lire les versets que je viens de citer. Mais pour plus de compréhension, vous, à la maison, vous pouvez les lire et vous comprendrez. Comment les autres auteurs des épîtres ont-ils utilisé le mot confesser? Il a été utilisé pour Jésus. Romains 10, verset 8 à 10. Philippiens 2, verset 11, Hébreux 3, verset 1. Cette confession est une reconnaissance de Jésus. Donc, revenons à 1 Jean 1, verset 9. Nous saisirons où se trouve le mot confesser, comme pour dire, reconnaître avec notre bouche sa conclusion concernant. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons, disons de notre bouche, ce que nous avons cru dans notre cœur, de sa conclusion concernant nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité.
Pour ceux qui nous suivent, vous allez comprendre que nous avons déjà traité de ce sujet. Et c'est comme ça que nous avons reconstruit le test de 1 Jean 1, verset 9. Parce que c'est un problème de virgule. Donc, on a juste changé la position de la virgule et nous avons aujourd'hui cette compréhension. Et cette compréhension maintenant répond à toutes les autres explications de Jean lui-même et des apôtres. Donc, notre confession serait qu'il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Ce que nous disons, c'est que nous avons le pardon des péchés, que nous avons été purifiés de toute iniquité. C'est au passé. Éphésiens 1, verset 7 et Colossiens 1, verset 14 affirme que nous avons le pardon des péchés en lui. 1 Jean 2, verset 12. Vos péchés ont été pardonnés. Quand il a payé, c'était dans notre futur. Donc, nous ne confessons pas notre faiblesse ou nos échecs, mais plutôt nous confessons et affirmons constamment ce qu'il a fait, ce qu'il fait en nous aujourd'hui. Vous savez tout simplement qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus est mort pour nous. Et ce que nous confessons aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va être fait, mais ce qui a été fait. Gloire à Dieu. Quel plaisir de savoir que c'est ce que nous confessons. La confession de la foi, c'est témoigner et témoigner de la réalité de ce que nous sommes en Christ. Alors, ce que nous confessons aujourd'hui, nous confessons notre réalité en Christ Jésus. Quel plaisir de savoir que vous êtes en Christ et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut confesser, ce n'est pas nos péchés, ce n'est pas nos faiblesses, mais c'est confesser ce que nous avons en Christ. Répétez avec moi, je dis avec assurance qui je suis en Christ. J'ai le pardon des péchés pour toujours. Dieu est l'œuvre en moi pour toujours. On répète encore une fois. Je dis avec assurance qui je suis en Christ. J'ai le pardon des péchés pour toujours. Dieu est à l'œuvre en moi pour toujours. Alléluia. Nous savons que c'est Dieu qui est en l'œuvre en nous pour toujours. Nous ne vivons plus, c'est Christ qui vit à travers nous. Quel plaisir de savoir que nous sommes aujourd'hui un instrument dans la main du Seigneur qui est en train de l'utiliser. Alors, prions ensemble. Éternel des armées, nous reconnaissons que nous ne sommes qu'un instrument dans ta main. Papa, utilise-nous à ta guise. Papa, merci de nous avoir trouvés fidèles et justes dans tes yeux. Et tu nous prends comme tes instruments. Papa, utilise-nous à ta guise. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Pendant que nous sommes en train de vivre, pendant que nous sommes en train de passer par ces journées, papa, pendant que nous sommes en train de passer par ces repas que nous sommes en train de partager, papa, que les voiles tombent, que la lumière, la clarté viennent au nom précieux de Jésus. Que nous soyons bâtis au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Tout en espérant de vous voir demain à la même heure, sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christophe Kossé-Aglé. Le royaume des cieux est en puissance. Amen. Gloire à Dieu. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.